Donc, on vient du côté de Dieu. Dieu, il arrive dans le jardin, il appelle l'homme, comme d'hab, quoi. Enfin, c'est hey, hey, bro, hey, Adam, hey, Ève. Adam et Ève, ils répondent pas. Ils se sont cachés. En fait, ils se sont cachés parce que ils sont nus, ils ont capté qu'ils étaient nus. Bref, ça, c'est tout un délire, je t'expliquerai plus tard. En gros, ils savent qu'ils ont mangé ce fruit et qu'ils ne devaient pas, et c'est chaud. Chaud patate. Dieu finit par les trouver parce que Dieu, c'est Dieu, quoi. Et il dit, ah, mais t'as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam dit, ouais, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a donné. En fait, c'est à cause d'elle. La femme, elle dit, ah, ouais, mais en fait, c'est à cause du serpent. Et le serpent, c'est lui, quoi. C'est à cause de personne. Enfin, voilà. Essaye d'imaginer ça. Dieu a créé un monde en pleine harmonie. Il a fait confiance à l'homme et la femme. Il leur a donné autorité sur ce monde. Il leur a donné le truc, quoi, le bijou. Il leur a donné. Il leur a juste dit donc, voilà, touche pas à cet arbre-là, ça va te faire du mal. Et en fait, Dieu, en créant ce monde, il a mis des lois, il a mis des choses en place pour que toute sa création soit protégée. Il a mis des lois en place pour que le mal ne puisse pas sévir impunément. Mais en fait, ce qu'il n'est pas... Enfin, c'était pas ça qu'il voulait. Mais l'homme et la femme se retrouvent à être parmi les premiers à devoir être punis. C'est chaud. T'imagines? Donc en fait, il les kiffe trop. Dieu a une relation hyper spéciale avec l'homme et la femme. Spéciale, je veux dire, ils sont proches, quoi. Et là, les lois qui étaient censées protéger Adam et Ève se retournent contre Adam et Ève. Donc Dieu est là et il les aime tellement, mais il y a des lois et voilà. Il leur avait bien dit qu'ils allaient mourir. Donc, la mort. Ensuite, tu vois la femme, bref, douleur dans les grossesses, l'homme, difficulté à travailler la terre. Enfin bref, il y a tout un panel de malédictions qui viennent sur eux. J'imagine même pas combien ça a dû être difficile. Et tu vois qu'après, même s'ils sont plus dans Éden, même si Dieu, il doit les faire sortir du jardin d'Éden, et bien après, Dieu, il continue à prendre soin d'eux. Le gars, il les aime trop. Non, c'est vrai. Dieu, il aime trop l'homme et la femme. Je sais pas si tu captes. Mais Dieu, c'est un lover. Dieu, plus grand lover du monde, se dit, je vais trouver une astuce, je vais trouver quelque chose qui va faire que l'homme et la femme vivent de nouveau, que la mort n'ait plus aucun pouvoir sur eux. Parce qu'en fait, quand tu choisis de ne pas suivre Dieu, en fait, c'est la mort. Parce que Dieu, c'est la vie. On le voit au début parce que avant que Dieu intervienne, il n'y avait pas de vie sur Terre, il n'y avait même pas la Terre. Tu captes? Tu captes? Donc, en fait, il se dit, ouais, il faut que je trouve le moyen de faire qu'il ne soit plus sujet à la mort. C'est un peu comme si Dieu te donne une autre chance. Dieu se dit, je veux donner une autre chance à tous les êtres humains après qui vont suivre, parce qu'au final, tous les êtres humains ont fait la même chose qu'Adam et Ève, hein, tu vois, c'est... à chaque fois, on a tous un peu foiré à un moment ou à un autre dans notre vie. Il dit, à tous ceux qui veulent une seconde chance, c'est possible. Et le plan qu'il met en place, c'est... la mort de Jésus! Ah! Hyper chaud. Hyper chaud. C'est la mort de son fils unique.